On termine avec l'Oseo Vaud qui s'installe durablement à Vevey en changeant de locaux. La section vaudoise de l'œuvre suisse d'entraide ouvrière vient d'obtenir un gros soutien de la ville sous forme qui lui met à disposition un terrain communal pour développer son centre cantonal. Joël Gavin est le directeur de l'Oseo Vaud. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va peut-être rappeler quelles sont les actions de l'Oseo. 12 programmes, 1000 personnes par année touchées ou bénéficiaires de vos programmes dans le canton de Vaud. Oui, tout à fait. Donc, l'Oseo est une organisation qui s'occupe d'insertion socio-professionnelle de demandeurs d'emploi de 15 à 63 ans. Nous travaillons donc avec le service de l'emploi, avec le service de prévoyance et d'aide sociale, avec l'AI et également avec des partenaires privés. L'œuvre suisse d'entraide ouvrière, c'est un nom qui vient un peu du passé. Il n'y a plus de rapport entre le monde ouvrier et l'Oseo. Alors, effectivement, les parrains de l'œuvre suisse d'entraide ouvrière sont effectivement les mouvements ouvriers. C'était créé en 1936. On reste évidemment très rattaché à une culture humaniste. Nous sommes proches des valeurs effectivement centrées sur les personnes. Mais nous travaillons en collaboration effectivement avec les partenaires de l'État, mais également avec le monde des entreprises, parce que notre but, c'est évidemment que les gens ils sortent de chez nous avec une solution professionnelle. Et donc, on a une passerelle finalement entre les assurances sociales et le monde des entreprises et en travaillant avec nos participants, que ce soit des jeunes qui cherchent des places d'apprentissage ou alors des moins jeunes qui cherchent à retrouver un travail. Donc sous votre œuvre, les semestres de motivation, les programmes d'emploi temporaire, le coaching, tout ça prend de la place et de l'énergie à Vevey. On va arriver à votre déménagement justement. Vous avez pour l'instant 4 sites à Vevey. Tout à fait, oui. Donc on a effectivement vécu une certaine croissance ces dernières années, avec effectivement l'arrivée de programmes au niveau de l'aide sociale et de l'AI. Et ce qui fait qu'aujourd'hui on a 4 sites sur Vevey. On vient d'en ouvrir 2 il y a quelques temps. Et effectivement, on a besoin d'un peu plus de place et puis de pouvoir rationaliser tout cela. 4 sites sur Vevey, mais une activité sur tout le canton, on est bien d'accord. Tout à fait. Donc nous sommes également présents à Lausanne, à Yverdon, à Morges, à Rolle et à Nyon. Et à Nyon, il manque plus que le Chablais, comme d'habitude. Ah non, allez, je vous gronde pas. Allez, j'ai dit que c'était sympa ce soir. Vous allez regrouper, alors bon, en même temps, on n'est pas très loin de la Riviera, dans le Chablais. Vous allez regrouper toutes vos activités donc dans un seul bâtiment. Et là, alors, gros appui de la ville de Vevey qui garde peut-être, elle aussi, une partie de son passé ouvrier en vous soutenant. Oui, tout à fait. Alors bon, la motivation, effectivement, on a 4 sites, on a notre bail principal qui arrivait à terme et il nous semblait pertinent de réunir en fait l'ensemble de nos activités sous un même toit. Quand on a commencé à faire un peu une analyse de marché, on s'est rendu compte que la solution donc la plus efficiente et au final la moins onéreuse était effectivement l'achat d'un bâtiment. Effectivement pour des questions de coût sur la durée, même s'il y a un gros effort à faire au départ. Après, on a contacté la ville avec qui on est effectivement partenaire depuis de longues années et ils nous ont proposé ce terrain qui peut nous mettre à disposition. Et c'est évidemment une solution qui est parfaite parce qu'on est proche de la gare et puis ça nous évite évidemment les frais d'acquisition du terrain. On aura une taxe dessus, mais disons que les 10 premières années, on a une gratuité de la mise à disposition de cette parcelle. De cette parcelle. Ça, c'est le geste conséquent de la commune de Vevey. Pourtant, c'est un projet quand même à 5,2 millions de francs. Vous entrez maintenant dans une phase de recherche de fonds active. Il y aura des aides de l'État. Oui, alors tout à fait, c'est effectivement un projet important financièrement. Il n'y a pas d'aide de l'État parce qu'en fait l'État avec lequel on travaille, donc que ce soit le service de l'emploi, le service de prévoyance et autres, il nous finance, je dirais, nos frais de fonctionnement. Donc il nous finance de quoi payer nos salaires, de quoi payer les différentes charges inhérentes à la gestion d'une organisation comme le Zéovo, mais payer un loyer. Par contre, les lois sur le subventionnement, les contrats de prestation ne les empêchent quelque part de rentrer dans ce capital-là. Mmh. Et c'est pour cela qu'effectivement, on doit maintenant trouver des gens qui veulent apporter leur pierre à l'édifice, qui veulent nous soutenir pour le financement de ce magnifique projet. Quel genre de clients, entre guillemets, vous cherchez pour parrainer ce projet ?
Alors de toutes sortes, dirais-je. Disons que d'une part, effectivement, on a déjà commencé à contacter les institutionnels, les fondations de type la loterie romande qui nous a déjà soutenus il y a quelques années. Ça, c'est un premier axe. Le deuxième, c'est effectivement les différentes communes, alors que ça soit dans le Chablais ou sur la Riviera ou Lausanne, pour lequel finalement depuis 20 ans, on accueille des résidents de ces communes qui sont venus sur le semestre de motivation, qu'on soit bénéficié d'un programme d'emploi temporaire ou encore d'un programme de coaching ou de nos entreprises d'insertion. Donc on se dit que là, c'est peut-être juste il pourrait y avoir un petit retour, un petit geste s'ils pouvaient nous soutenir pour ce siège-là qui effectivement rayonne également sur le Chablais. Et puis le troisième axe, c'est les entreprises avec lesquelles on travaille. On a des contacts serrés avec de nombreuses entreprises privées qui année après année engagent des stagiaires, prennent des apprentis et autres. Et puis voilà, dans le cadre de ce partenariat, cette bonne collaboration, aussi peut-être dans le cadre d'une certaine forme de responsabilité sociale, parce que finalement on œuvre tous, je crois, dans le même but, c'est que chacun puisse avoir un travail, une autonomie dans cette société. Et puis évidemment, le dernier axe, c'est plutôt toutes les personnes qui pourraient être touchées par notre engagement et par notre cause. Donc là, je vous remercie de me donner la parole pour pouvoir toucher vos auditeurs, les auditeurs de Radio Chablais. Ils vous ont entendu. On prévoit donc les permis de démolition, construction d'ici la fin de cette année, des travaux qui devraient durer jusqu'à l'été 2015 pour ces nouveaux locaux de Lauze et Auveau. En effet, tout le monde peut être concerné par ce que vous faites. Merci Joël Gavin. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Au revoir. C'est la fin du club pour ce soir. À l'appui à l'édition aujourd'hui, Marie Giovanolas, Rémi Brouzeau, Célia Barman. Merci à eux. Excellente soirée à vous.